feeling like I fell off a balcony, like I fell off a balcony. Temperature is running high, I didn't see it coming. Tell me what have you done to me? Hola YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On va passer la semaine ensemble, je suis trop contente parce que aujourd'hui on est le 8 janvier. Quand vous regardez cette vidéo, maman, on est le 8 janvier si jamais j'ai bien fait mon planning. Quand vous regardez ce vlog, on est jour de rentrée. Qui dit jour de rentrée dit morale de merde. Et moi je suis là, Capucine, pour vous remonter le moral à bloc. J'arrive avec une semaine de vidéos les gars. J'avais déjà fait ça sur ma chaîne, vous aviez kiffé. Donc je me dis une semaine de vidéos, Capu, tu vas gagner des abonnés, le fric qui va rentrer. Bref, tout le monde va être crevé, c'est la rentrée, c'est la merde. Mais non, parce que Capucine arrive, débarque dans ta vie et te fait une semaine de vidéos complète. Donc on se retrouve tous les soirs à 18 h sur cette chaîne. Donc tu peux activer les notifications parce que les vlogs vont être plutôt pépites. Donc abonne-toi et suis-moi tous les soirs si jamais ça te plaît. Donc comme vous voyez le bordel derrière moi, on va plutôt se mettre comme ça. Comme ça vous voyez pas, ah mais non, il y a du bordel partout en fait. Donc bref, je suis trop contente parce que pourquoi d'ailleurs, ouais. Pourquoi? Donc je commence ce vlog, on est le vendredi 29 décembre, il est 15 h 32. J'ai une valise à faire pour une semaine, donc je dois me bouger le cul, toute ma chambre à ranger en 40 minutes. Donc écoutez, c'est parti. Et avant que ça soit parti, je pars une semaine à Paris. Donc je pars 5 jours à Paris avec mon père et mes soeurs. Et on va passer la semaine à Paris, ça va être génial. J'ai demandé à mon père si jamais on voulait à Montmartre, dans le Marais, parce que j'ai envie de m'acheter des fringues dans les friperies. Et je suis trop contente aussi parce que du coup j'ai retrouvé ma caméra Nikon. Donc je me suis acheté un trépied à 11 balles. Du coup je suis grave contente, j'ai le matériel pour être une vlogueuse professionnelle. En 2018 il y a deux trucs qu'il faut que j'arrête de faire, c'est claquer des doigts et me faire ça. Voilà à quoi ressemble le trépied, il est vraiment très petit, vous voyez je peux le prendre dans ma main, ça se plie. Là il est 16 h 33 et vu qu'on part dans un quart d'heure et que j'ai du temps pour rendre ce vlog un minimum intéressant, je me suis dit que j'allais vous montrer mes cadeaux de Noël. En sachant que moi je fais 2 Noël, donc vu que mes parents sont séparés, j'ai ma mère et mon père. De la part de ma meilleure amie Emily, j'ai eu 4 lipsticks Sephora. Je suis grave contente des couleurs, juste le nude il me va pas du tout, mais comme je vous ai dit je m'en fous, j'ai la flemme de l'enlever. Elle m'a offert ce petit bracelet, donc voilà, elle m'a offert un masque qui ressemble à ça. Ma mère m'a offert, gros c'est pour mettre les passeports, billets de train et tout quand vous voyagez, du coup c'est nickel parce que je voyage hyper souvent. Ensuite de la part de ma soeur j'ai eu ces créoles que je trouve vraiment très jolies. De la part de mon autre petite soeur j'ai eu un baume à lèvres à la vanille, plus une crème pour les mains à la vanille. Ma mère m'a également offert ces petites boucles d'oreilles coquelicot que je trouve vraiment trop chou. En plus elles sont de super bonne qualité, c'est vraiment la qualité au top. De la part de ma mère j'ai eu un pyjama de chez Marks & Spencer, il est vraiment chou, il est comme ceci. J'ai eu un sac pareil de la part de ma mère, un sac Longchamp rouge, du coup je suis grave contente parce que je le voulais depuis très longtemps. Et du coup le dernier cadeau c'est cette ceinture que ma mère a acheté à un marchand italien je crois. Ensuite de la part d'amis j'ai reçu ce petit bracelet, il est vraiment trop chou, donc il y a un trèfle en fait, c'est en plaqué or donc c'est vraiment chou. Les gars c'est course poursuite là, on va être en retard, on va louper le train comme pas possible. Première expérience de vlog en public avec cette caméra. T'as vu? Trop bien. Voilà, les gens commencent déjà à me regarder, mais bon écoutez, si jamais je veux vlogger à Paris, faut que je m'habitue hein, parce que Paris, tous les regards que je vais avoir. Hola YouTube! Yo, salut les gars, coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je pète la forme, écoutez aujourd'hui c'est nickel, parfait, j'allais bugger sur mon mot. Et je vous propose qu'on s'habille, vous savez quoi? Donc voilà, je suis changée, si seulement ça m'avait pris les 3 secondes que vous avez vu au montage. Non, pas du tout. Hey, non, faut que j'arrête de claquer les doigts. Bon, les gars, j'ai vraiment plein de résolutions à tenir, plein d'objectifs. Mais vous voyez, je suis le genre de personne à penser qu'en fait, il faut arrêter de remettre au lendemain les choses parce que les gens qui pensent que parce que c'est une nouvelle année, parce que c'est 2018 ça va commencer et que c'est un 1er janvier, etc. Et que du coup, parce que c'est une nouvelle année, un nouveau commencement, ils vont pouvoir et réussir à tenir leurs résolutions, ils ont complètement tort en fait. Parce que c'est pas parce que c'est une nouvelle année, une nouvelle semaine ou un nouveau mois que vous allez réussir à tenir vos résolutions, vos objectifs plus que d'habitude en fait. Chaque jour est un nouveau commencement. Moi je pense qu'il faut penser comme ça, que chaque jour est un nouveau commencement, qu'il faut se dire que notre vie est courte, qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut en profiter. Et justement il y a le titre d'un livre que j'aimerais beaucoup lire mais que j'ai pas eu encore l'occasion, mais ma mère l'a. Ça s'appelle Ta deuxième vie commence lorsque tu réalises que tu n'en as qu'une. Et c'est vrai parce qu'en fait à partir du moment où on réalise qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut se bouger les culs pour faire les choses qu'on veut, les objectifs qu'on veut, il faut réaliser, vous voyez je claque encore des doigts, il faut réaliser les rêves qu'on veut. C'est vrai qu'à partir du moment où tu réalises que tu en as qu'une, tu commences à vraiment à te bouger justement. Et donc je suis plutôt le genre de personne à penser, enfin en tout cas c'est un peu ce que je veux devenir. Après je dis pas que je le fais tous les jours concrètement comme ça, mais je suis un peu le genre de personne à vouloir penser plutôt, on va dire ça comme ça, qu'en fait chaque jour est un nouveau commencement et que vraiment tous les matins tu dois te lever avec l'envie de réaliser des rêves, des objectifs, et que c'est pas parce que c'est une nouvelle année qu'il faut que tu
prennent de nouvelles résolutions forcément. Parce que c'est vrai que les gens d'habitude ont tendance à prendre les résolutions pour le nouvel an justement en se disant bah oui c'est une nouvelle année donc écoutez ça va motiver, mais non pas du tout. En fait ça c'est juste pour se cacher la vérité en fait, ils se cachent la vérité. La vérité c'est que en fait il faut se bouger le cul et que tous les jours tu peux le faire, c'est juste que tu prends le prétexte qu'il y a une nouvelle année, tu dis ouais je veux le faire plus, mais en fait non. Il faut pas attendre la nouvelle année ou le nouveau mois ou la semaine prochaine pour réaliser ses rêves, ses objectifs, parce que vraiment tu peux le faire chaque jour et c'est pas parce que c'est une nouvelle année que ça va plus t'aider en fait. Donc voilà, c'était un peu la morale de ce vlog. Je pense que je vais faire un peu comme Léna Situation. D'ailleurs Léna Situation, je sais que tu regardes mes vidéos, c'est une youtubeuse que je kiffe, donc vraiment elle est grave inspirante, c'est une youtubeuse grave positive, du coup je vous invite à aller voir sa chaîne en barre d'informations. Et en fait je pense que je vais un peu faire comme elle parce que tous les jours pendant le mois d'août elle a fait 31 vlogs et en fait à chaque fin de vlog elle faisait un peu une morale en racontant sa vie justement et en faisant des morales pour un peu inspirer les gens, et je trouve que c'est une fille grave inspirante. D'ailleurs dites-moi si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur les personnes, les personnages, les célébrités qui m'inspirent, parce que j'ai énormément de gens qui m'inspirent à travailler super dur, à travailler jusqu'à minuit sur mes vidéos, à travailler jusqu'à minuit sur mon devoir d'histoire, et il y a des gens qui sont partis de rien, qui aujourd'hui ont créé un empire et qui m'inspirent beaucoup, donc dites-moi si jamais vous voulez une vidéo sur ça. Je vais vous montrer mes deuxièmes cadeaux du coup, enfin mes autres cadeaux. Alors on commence par cette boîte, elle vient de Colombie parce que mon papa est parti en Colombie, elle est vraiment magnifique et en plus c'est du beau bois et donc à l'intérieur elle est comme ceci, donc je vais ranger mes bijoux tout ça. Mon papa m'a offert une petite bougie faite avec du miel. Ensuite il m'a offert une paire de bottes. Ensuite mon papa toujours m'a offert des feutres, donc c'est grave cool, c'est plutôt sympa, en plus j'ai toutes les couleurs du soleil. En vrai j'adore le soleil, je trouve ça c'est un symbole qui me représente bien. Ensuite j'ai un éventail, toujours de la part de mon père, pour se la péter clairement sur la plage. Ah oui, et aussi de la part de mon père, du coup je voulais pas filmer, mais en fait il m'a offert un ordinateur. C'est ça le plus gros cadeau, il m'a offert un Mac mini, je l'avais mis sur Insta et sur Snap. Ma tante et ma reine m'a offert cette robe de chez H&M. Ensuite elle m'a offert une petite jupe sympa en été, parce que je vais pas mettre ça en hiver, ça vient de chez Sirius. Et aussi j'ai oublié de les descendre, mais elle m'a offert une paire de gants tactiles. Et enfin mon grand-père m'a offert un livre en plus, c'est moi qui lui avais demandé de me l'acheter en fait, donc je suis grave contente. Je m'appelle Capucine mais on m'appelle Puce. J'ai 17 ans, la pommade et un accent de Montpellier. Enfin l'accent c'est quand je parle français. Je vis aux États-Unis depuis que j'ai 3 ans. Cette année il m'est arrivé un truc phénoménal. Retournement de vie, frisson géant, secousse cosmique. Vous appelez ça comme vous voulez, mais la vérité c'est que j'ai avalé un arc-en-ciel. Je suis en plein milieu de la route, mais bon écoutez, c'est pour la bonne lumière, c'est pour la bonne cause, pour le vlog. Dernière chose que je vais te préciser, c'est que mon parrain m'a offert un bon cadeau chez Bisbee pour que je m'achète des vêtements, donc quand tu fais un petit poup et hop, t'y vas. J'ai pas envie de mourir moi.